manger comme deux. Allez, viens, on y va. On y va. Allez, on y va. Salut. Regarde-moi comment t'es belle. Oh, trop stylée, ma fille. Magnifique. Allez, bisous. Je suis sortie en cul, c'est repris. Bon, je devais aller à Paris aujourd'hui pour vous filmer le local du pop-up, mais du coup, les trains ils sont tous complets parce que je me suis pris à la dernière minute. Bon, je faisais tout le temps ça, mais là, je sais pas, les gens ils sont tous partis là. Je pense pour le week-end, je sais pas. Du coup, je pars demain matin à Paris. Mais vu que demain c'est l'anniversaire à Céana et que je devais faire son gâteau pour la maison, acheter les cadeaux, etc., bah, je vais faire tout ça aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, demain, je vais à Paris, je suis tranquille, genre tout est fait. Là, je vais aller acheter les cadeaux, je vais faire les valises pour Disney et tout. Je vais faire la valise à Cocono pour Camille. Je vais faire le gâteau. Les filles, comme je vous ai dit, je me ménage. Là, je me suis réveillée avec un tournis à la tête et tout. Céana m'a dit, maman, je veux un gâteau au chocolat. Je fais un gâteau au chocolat Smarties, basique. Je vais pas faire un 3 chocolats, un truc. Cali, j'avais le temps. Là, il y a trop d'enchaînements. Je peux pas, malheureusement. Donc, je vais faire un gâteau au chocolat Smarties aujourd'hui. Voilà. Pour demain, il sera parfait. Jacques, il vient de m'annoncer que ce soir, il va avoir un match de foot à Nantes. Là, il y a Côte d'Ivoire-France, je crois, un match amical. Donc, du coup, ce soir, j'ai les enfants toutes seules en plus. Donc, je prends aucun risque, les filles, d'être trop épuisées. Donc là, en fait, aujourd'hui, regardez, je m'organise. Aujourd'hui, je vais mettre tout ce que je devais faire demain pour l'anniversaire à Céana. Je vais le faire aujourd'hui. Au moins, demain, j'ai juste à aller à Paris. Je rentre, je me repose et on prend la route le lendemain. J'ai pas envie de rentrer, faire un gâteau, courir. Enfin, je rentre, on fait l'anniversaire à Céana et après, voilà. J'ai pas envie de rentrer, faire un gâteau, courir vite, aller chercher. J'ai fait un cauchemar, les filles. J'ai rêvé que c'était mon jugement, que c'était mon procès. La vérité, je suis trop mal au réveil. Genre, vraiment, c'était une scène, genre, de justice. Il y avait plein de monde qui regardait, il y avait plein de public. Moi, j'étais en train de m'expliquer et tout. 1 000 € et tout, bah, allez, j'ai oublié. Donc voilà, je dois me tourner vers une nouvelle agence, les filles. C'est pas grave. Même vous m'avez dit que c'était trop cher. C'est vous m'avez dit ça. Ça, soit fille au père, mais il faut que je me dépêche. Parce que mon fils, il arrive dans 4 mois et demi. Je dois préparer son arrivée. Je dois... Non, ça va être short, les filles. Une early, marche back to school. Ça va être la mort, là. Explication, les filles. On va voir qui a raison. Écoutez, là, on a une très bonne entente. Depuis qu'on va signer, là, on a une bonne entente. Je vous dis. Là, dedans, dans mes comptes, se cache un tupperware du repas d'hier qui reste. Donc, boulette de kefta avec des pâtes, ok? Hier soir, il dit, j'ai pas faim, je veux pas manger, nanana, il fait son Johnny. Moi, je fais le tupperware comme tous les soirs. Donc, dedans, dans le tupperware, il y a prévu pour les lunchbox des enfants. Et il y a prévu pour moi le midi demain. Monsieur se réveille. Et hier soir, je précise qu'il mange. Regardez. Je précise que hier soir, monsieur mange des princes avec du lait et tout. Hein. Genre, il veut pas manger mon repas. Genre, je l'empoisonne et tout. Et là, je commence à chauffer mon petit repas et tout. Il commence à me dire quoi? C'est pour moi, j'ai pas eu ma part, tout ça et tout. Alors que je suis enceinte de 5 mois, je suis en train de créer un enfant. J'ai une envie de mes pâtes et de mes boulets. T'en refais. Voilà, t'en refais. Il me laisse pas. Vous comprenez pourquoi je vous dis choisissez des hommes avec une intelligence émotionnelle. Regardez la pauvre femme enceinte, vous savez ce que je vais faire. Regardez, regarde, il y va sans pitié, la fille de ma mère. Les filles, alors vous aurez fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Regardez le bon repas goûteux. Enfin, je leur montre le bon repas goûteux que tu vas te taper, que j'ai pas le droit de manger. Ah, de faire genre. Oh là là, il y en a pas assez pour deux. Pourquoi il y en a pas assez? Les filles, on est d'accord, il n'y en a pas assez pour deux. Tiens, bref, il va le manger. De toute façon, je vous explique. Lui, c'est le genre de mec quoi? Par exemple, il y a des pizzas pour tout le monde. Il y a des pizzas, il y en a pour lui, ses enfants et tout. Tiens, c'est toujours lui qui prend en premier. On a juste à avoir des pâtes. La vie de maman, c'est bien. Ouais, c'est vrai. On a fait des pâtes. C'est Alain me dit quoi à chaque fois? Maman, c'est bon, on va partager. Toi, à chaque fois, tu nous donnes en premier, tu dis mes enfants d'abord et tout. Papa, c'est toujours lui. S'il reste 3 gâteaux, il y a ses 3 enfants, il va manger les 3 gâteaux. Bref, j'ai préparé le repas, les filles, de logo de la marque. Et du coup, fallait voir avec les Chinois s'ils peuvent me sortir un pins, un moule d'un pins là en même pas 20 jours, parce que je dois les recevoir à peu près. Ils doivent partir le 20 de Chine pour que je puisse les avoir pour le pop-up le 4 et 5. Du coup, c'est bon. J'ai réussi à Paris. Je pars à 7h44, avant même que les petits partent à l'école. Je pars tôt, comme ça je rentre tôt, je fais tout tôt. Le certificat de la sage-femme, je lui ai demandé le certificat pour ma grossesse. Elle me dit quoi? Je vous donne rendez-vous et tout. Donc demain j'ai rendez-vous en visio avec elle. Est-ce qu'il y a besoin d'un rendez-vous pour un certificat de grossesse, les filles? Je sais pas. J'espère qu'elle va pas me dire non mais je peux pas, non. Parce que si c'est ça, je suis dans la khara la veille de Disney, je vais faire la queue comme une folle. Il y a une poupette, elle m'a dit t'arrives, tu montes juste ton ventre, ça passe.
Moi, je suis encore en mode ventre, ça fait un peu ballonné et tout. Ça fait pas très enceinte. Hein. Sauf à la fin de la journée, quand j'ai bien mangé et tout, ça fait enceinte. Mais sinon, ça fait pas très enceinte. Tu m'as ramené des pâtes, les mêmes pâtes, je vais les faire. La lessive de mon linge, elle sent pas trop bon. T'as vu? Là. Non, parce que c'est une marque que je présente sur les réseaux, tu vois. Et vu que c'est toi qui étends le linge et tout. Oh, c'est quoi ça? Bref. Donc voilà, lui. Voilà mes poupettes. Là, je vais essayer de faire tout ce que j'ai. J'ai fait une to-do list pour aujourd'hui. Je dois aussi traiter le SAV des livres. D'ailleurs, j'attends mes enveloppes là. Tu peux manger, laisse-moi juste de la viande. Je vais faire mes pâtes. Et donc, du coup, à part d'hier, ça. Et j'ai fait. Je vous disais, en fait, elle est bien ma brosse. C'est une premier prix de Babyliss. Je me serais bien pris de Dyson, mais en fait, j'ai pas d'intérêt. Je dis jamais mes cheveux. Regardez là. En 2 secondes, j'ai retapé ce côté-là. Je sais que vous adorez quand je fais cette coupe, vous me trouvez trop belle. Du coup, je fais ça. Il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Je suis déjà très en retard. Là, je suis pas encore maquillée, mais je suis. Je vais m'occuper vite fait avec vous ici, mes poupettes, donc je retapais mes cheveux vite fait. Vous avez vu le sérum Kerastase, je l'ai mis hier. Je vous jure, il m'a sublimé mes cheveux. Genre, il m'a sublimé mon brushing. Bon, après, je vous avais dit qu'à partir de jeudi, vendredi, le brushing, il serait mieux. Je pense que je vais faire cette coupe pour Disneyland. Donc, je vais mieux la faire. Hein, parce que là, en gros, c'est pas bien plaqué et tout, mes poupettes, parce qu'ils sont pas assez gras. En fait, là, ils sont encore trop propres. Et j'ai envie de mettre vraiment aucun... J'ai rien envie de mettre pour les plaquer. Parce que justement, j'ai envie qu'ils restent propres pour que je puisse... Parce que je les ai pris quand ils sont sortis. Et apparemment, là, ils font fureur chez Primark. Genre, j'étais avec Souk. Vous savez que quand j'étais à Rouen, ma copine, et elle me dit, ouais, va à Primark, les pantalons en lin, ils sont trop bien. Je dis, mais tu me racontes quoi? Ça fait 3 mois que je les ai, les pantalons en lin. Donc franchement, c'est, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Franchement, mes poupettes, l'actualité, elle fait flipper. Je sais pas si vous avez vu la petite princesse, là, de 11 ans. La petite Liana, je sais pas si je prononce bien, qui a disparu et tout, et avec l'homme qui est mis en examen, là. C'est tellement dramatique, genre c'est tellement terrible. En fait, dans ce dossier, il y a plusieurs défaillances. La première, déjà, c'est l'école. À quelle heure l'école, il laisse l'enfant partir comme ça avec un inconnu, enfin un inconnu. En tout cas, un membre qui n'est pas le père ou la maman, enfin de l'enfant. Déjà, ça c'est waouh, c'est vraiment, c'est une dinguerie. La première erreur vient d'eux. Ensuite, lui, soi-disant, depuis août dernier, il est visé pour une plainte pour viol sur mineur. Donc la police, ils adorent interroger Poupette Kenza, Crest, elle a vendu des bandes Crest et tout ça. Mes auditions, moi, sont en temps et en heure, même en avance. Ils viennent me chercher dans mon lit. Par contre, un viol sur mineur depuis août 2025, on ne fait pas d'audition. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous n'êtes même pas crédible. Vous êtes 2 poids, 2 mesures. Moi, les filles, maintenant, je dis ce que je pense. Parce que j'ai remarqué, plus tu te fais hagar, plus tu dis rien et plus les gens ils te font caca dessus. Donc moi je dis exactement ce que je pense. Vous c'est 2 poids 2 mesures en fait. Vous pensez tout un peu comme moi. C'est dur de garder espoir après quasi une semaine de disparition demain. Pour la petite, moi ce que j'aimerais vu qu'il a été mis en examen et qu'apparemment il garde le silence. Bon, je pense pas qu'il reviendra de ma story d'où il est, mais en tout cas ce que je souhaiterais et le rêve que pour les parents et pour tout le monde, ce serait qu'il avoue au moins les choses, voilà, qu'il puisse lâcher le morceau, qu'on puisse passer à autre chose en fait, dans le sens où voilà, qu'on sache. Je pense la maman en premier, ça m'a fait trop de la peine. Son appel à l'aide et tout, ça m'a trop touchée. Et par contre, faut arrêter, parce que ça c'est vrai, c'est une de mes copines qui pète un câble pour ça. Sur chaque vidéo de disparition d'enfants, chaque vidéo, à chaque fois les gens ils disent la daronne je la sens pas, la daronne je la sens pas, la maman je la sens pas. Vous dites ça avec tous. Arrêtez de remettre, c'est déjà très douloureux comme ça. Franchement, je vois tout le temps ça. La daronne, je la sens pas du tout. La daronne, on dirait que vous êtes expert en plus, je vois des commentaires, genre ça me tue parce que les gens, on dirait que c'est des professionnels. Toujours ils disent, cette maman la nuit, est-ce que vous pensez qu'elle dort en se disant, est-ce que ma fille elle est vivante? Est-ce que ma fille elle l'est pas? Est-ce que ma fille elle a froid? Est-ce que ma fille elle a chaud? Est-ce que ma fille elle a faim? Est-ce que ma fille elle a pas faim? Bref, ça me fait trop de peine. Donc là, parce qu'en tant que maman, je veux même pas imaginer, je me pose ces questions sur mes filles. Donc voilà. J'espère qu'on aura vite des nouvelles, ça m'a hyper touchée cette histoire. Et quel manque de sécurité franchement dans ce pays. Les filles, c'est pas pour blâmer, mais c'est catastrophique. Protégez vos enfants, les envoyez même pas chercher du pain. Tout ça, ça fait peur. C'est des rappels justement pour les autres mamans, pour éviter que justement les filles, franchement, allez chercher votre pain. Si vous pouvez déposer-les à l'école,
Tout ce que vous pouvez faire avec eux, faites-le. Parce que regardez après dans quel drame on se retrouve. Et c'est terrible, franchement. Ça, je voulais en parler pour... je sais pas du tout que je vais médiatiser ça ou que je vais... ou que je vais apporter plus de visibilité au truc. Pas du tout, je pense que tous les Français sont concernés par cette histoire. Mais plutôt par prévention. Et peut-être que... je sais pas. Donc voilà. Franchement, ça fait très 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 peur. Ça fait extrêmement peur. La juridiction, elle estime qu'il est coupable. Si les jurés, ils estiment qu'il est coupable, c'est finito pour lui. Genre, il peut sautiller au plafond. Il n'y aurait pas de corps, il n'y a pas d'aveu, c'est mort. S'il y a trop de circonstances, c'est voilà quoi. Je sorte un produit de plaquage cheveux. Mais en fait, si je sors ça et qu'il plaque mes cheveux, vous allez comprendre, c'est le meilleur produit du monde. Si je sors ça et qu'un jour les plaquages ils sont encore éclatés comme ça, les filles. Mais moi, ce que je veux sortir, les filles, c'est pas un produit qui plaque et qui graisse. Sinon, c'est pas du jeu, c'est trop facile. Tu prends de la cire, tu prends du God to be, tu prends tout, ça plaque, ça graisse. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux un produit qui plaque et qui graisse pas. Et là, ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça. Comme le monde, il est petit, mes poupettes, Maître Calfon vient de m'envoyer un message. Il vient d'avoir un client, là, pour pareil, comptabilité, tout ça et tout, avec les sociétés. Mais, vous allez voir, ça, pour notre dossier, c'est super. Qui était chez le même comptable que nous. Et pareil, les formalités n'ont pas été faites. Voilà. Donc, voilà, c'est... Eux, quand tu leur expliques que c'est le comptable, ils te disent que tu as un droit de regard sur tes sociétés, qu'en gros, c'est toi la seule responsable, même si tu mandates quelqu'un. Ok, bah... Ouais, mais quand t'as 18 ans, tu connais pas ce qui est DSN, DPAE, déclaration, truc. Il n'y a pas de chat GPT à l'époque. Donc, voilà. Donc, quand tu mandates un comptable, il est censé tout faire. Donc, comme par hasard, un dossier pénal, pareil, correctionnel, tout ce qui est comptabilité et tout. Et c'est le même comptable qui se retrouve dans les... De toute façon, je vous explique, mes poupettes. C'est pas pour être mauvaise. Attention. Moi, maintenant, je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense parce que j'en ai marre de me censurer. Voilà, j'en ai marre et de toute façon, la liberté d'expression, non. Donc voilà. De toute façon, quand c'est des histoires d'argent, ils se précipitent très rapidement l'État sur les auditions et tout ça. Par contre, quand c'est des tiers qui sont impliqués, des tiers qui sont en danger, ça prend plus de temps. Vous avez pas remarqué, moi, c'est vitesse pompée là quand ça parle d'oser. Dans la rue, tout le monde se retourne. T'as mis quoi comme parfum? Bah non, c'est juste un parfum. Mais j'aime bien quand ça sent bon, j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien nanana. Et j'en fais pas tout le temps. En gros, je suis pas la meuf en mode oh, t'as senti là. En gros, j'ai prendre des cils, les filles, bon, crème de nuage, fort. Et après, vous mettez à sécher. Nous, on a deux types de séchage. Soit en bouteille, normalement, les filles, je crois que c'est un truc du style 50 lavages. Je sais pas trop. Attendez. Ça, c'est pas. Je sais pas s'ils l'ont noté. Ils sont sans allergène et je vous donne le code. C'est progressif le code, les filles. C'est-à-dire que déjà, il y a des. Ça me fout la rage, les filles. Je fais que retaper mes cheveux. Ils regonflent. Ça me fout la rage. Je suis très heureuse, mes poupettes, parce que j'ai découvert que sur cette terre, il y a encore des gens qui sont bons. J'ai découvert 2 personnes bonnes, je vous dis. La première que j'ai découvert, c'est... Je vais leur faire du poulet avec des oignons. La première que j'ai découvert, en fait, c'est une meuf de l'URSSAF. Alors, page numéro 1. Ici, vous mettez votre nom, prénom. Ensuite, ici, elle me décrivait tout. Là, vous voyez un petit tableau normalement. Vous cochez cette case-là, vous cochez ça, et elle m'a aidé à remplir tout le papier. Après, je me suis dit, miskine, en fait, il y a encore des jambons. Un autre truc. Là, les filles, je dois finir le S avec mes livres pour être tranquille ce week-end. Il y a des poupettes qui n'ont pas été cherchées, donc je dois leur renvoyer. Il y a des poupettes qu'ils n'ont pas encore reçues parce qu'il a été bloqué par Chronopost et tout. Du coup, en attendant, je leur renvoie le temps que Chronopost il me le renvoie. Bref. Donc, en gros, les poupettes et tout, avant d'entendre. C'est mes amis depuis des années, depuis longue date et ça bougera jamais. Franchement, ça y est, les poupettes, j'ai pas besoin de plus en vrai. Les UGC, Miss Intime. C'est pour les huiles et tout. Ça fait longtemps que je dois les faire. Donc voilà. Et là, je peux me tirer. Je vais faire juste des petites ailes en sauce. Du petit poulet. La meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, mes poupettes, c'est de faire les repas du soir à l'avance. Cocono, elle rentre de la même, elle est affamée. Elle a trop faim. Pourtant, elle mange trop bien là-bas. Elle me dit, elle finit toute son assiette et tout. C'est une gourmande. Mais elle a tellement faim que limite, des fois, à 17h30, elle me dit quoi? Par contre, les filles, même la même du monde, c'est bon. Donc, Cocono, elle sort énormément de mots. Mais je peux pas vous la choper en flagrant délit quand elle parle, les filles. C'est spontané, en fait. Je vous aurais dit, elle parle pas, ça m'inquiète et tout. Je m'en tape un. Chaque enfant, il évolue à son rythme. C'est vrai que c'est Anna et Alice, ils ont parlé très tôt et très bien. Et Cocono, je m'inquiétais. Mais je pense que je m'inquiétais parce que je me rappelle plus forcément de à quel âge ils ont parlé. Enfin, je la mange, ouais, je la mange. Après, maman, papa, Lalice pour Calice, Yana pour Céana,
quand elle veut les appeler, sinon elle les calcule pas. Chat, chat, pour le chat. Et sur la vie de ma mère, en fait, je me rappelle, genre peut-être vers 5-6 ans, je me rappelle que quand j'avais faim, parfois je pleurais tellement j'avais faim et après j'avais plus faim tellement j'avais faim. Vous savez, vous faites que ça, c'est un de mes plats préférés. Ce poulet là, comme ça, aux épices. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais donné. Mais je vous jure que ça, mes poupettes, servi avec du riz, c'est excellent. Et pourtant, c'est pas compliqué. Hein. C'est du repas, il est prêt, mes poupettes. Donc là, on a le petit poulet et en dessous, on a le riz. Le riz, voilà. Ça, c'est un truc en moins dans ma journée. Allez, mes poupettes. Revenons à nos petits moutons. Bah, je suis trop contente. Ma to-do list, elle avance parfaitement. Là. Il faut le dire coucou à la petite Calbad. Je s'arrête tous pour dire coucou. Happy birthday. Nanana. Ah, ça va lui faire plaisir. Il est déjà prêt. Et voilà, et puis ma journée, j'ai fait mes UGC, j'ai fait ma pub, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Juste à faire la petite valise, mais vas-y, il leur faut une tenue en pyjama. Ça va être vite fait. Donc ça, et voilà. Au moins demain, quand je vais à Paris tranquille pour filmer le local du pop-up, je vais pas être pendant stressée de me dire il y a quoi à faire, il y a quoi à habituer. Les poupettes, j'ai fait tout le SAV des livres. C'est bon. Le repas, il est prêt. Les UGC, je les ai faits. Là, je l'ai envoyé faire les courses, acheter des Smarties et tout parce qu'on n'en a pas pour faire le gâteau à Céana. J'ai une petite heure de battement avant que mes bébés rentrent. Est-ce qu'on se taperait pas une petite sieste collective, mes poupettes? Du coup, c'est bon, les filles, j'ai signé le contrat pour la collaboration Poupette X, Poupette Store X, les tongs. On verra si vous savez de quelle marque je parle. Vous savez ce qu'on a prévu pour vous? Parce que, genre, on a vu les retombées des autres pop-up, on est en panique et tout. Alors, en fait, on a prévu... Donc ça, c'est le ticket 25 minutes. Il y a un ticket comme ça. Une boutique, mes poupettes, extérieure. En gros, pour les poupettes qui ont la flemme de faire la queue, de rentrer à l'intérieur de la boutique ou quoi que ce soit, il y aura un stand extérieur où vous pourrez acheter toute la collection du merch, plus... comment dire? Plus de la nourriture et tout. Enfin, qu'on a prévu. On vous a prévu des cookies de la meilleure prestataire de cookies de France. Voilà. Je vous dis tout le merch devant. Ça, c'est pour les poupettes qui sont des flemmards de l'événement, de faire la queue, de voir trop de monde. Elles viennent, elles tapent leurs achats, elles partent. Donc, il y a un ticket. Enfin, 2026, je me dis, j'ai 26 piges. Elles aussi, elles ont grandi. Est-ce qu'elles vont vouloir se déplacer, venir me voir? C'est pas pour vous prendre par les sentiments, mes poupettes. C'est pas du tout pour vous prendre par les sentiments, ce que je vais dire pour que vous veniez me voir et tout. Mais c'est que c'est peut-être le seul événement où on se reverra avant les procès, avant le départ. Quand t'es derrière ton téléphone et tu fais des stories du matin au soir. Mais sachez que je suis une putain de grosse timide. Je suis une... Allez, j'ai les larmes aux yeux. Parce que genre, je viens de recevoir une demande de co-création pour des cartes postales avec la Poste, voilà. Donc une co-création de cartes postales pour le merch. En gros, je vous offre une petite carte postale aux couleurs du merch et tout pour que vous puissiez écrire à vos proches et tout. Et je vous jure que ça m'a fait penser. À chaque fois, je vous dis, écrivez des lettres à ceux que vous aimez, écrivez des courriers et tout. C'est trop magnifique. Comme c'est un peu les hormones aussi, mais c'est trop magnifique comme geste. C'est trop émouvant et ça n'a rien à voir avec un message WhatsApp. Bref, peut-être là, j'ai commencé à me lever d'une ambition pour aller lire mes lettres du HEPS. Mais bon. Après, je me suis dit quoi, je veux pas être dans ce mood. J'ai gardé toutes mes lettres, mes pyjamas, tout ce que j'utilisais, mon maquillage. J'ai même gardé mes feuilles de cantine, de ce que je commandais et tout. Mes poupettes, je suis énervée là. Et puis, on fait toujours des Je suis devant les infos. sur la maman et jamais sur le papa. Je suis devant les infos, il y a presque pas de doute. Hein. C'est l'endroit où la petite elle a disparu et tout. Et franchement, j'ai trop la rage. En fait, j'ai la rage et je suis soulagée d'un côté. J'ai trop la rage que ça continue encore ces grosses ordures sur cette terre qui puissent faire du mal à des enfants comme ça. Et d'un côté, je me dis, si c'est elle, bah, miskine, sa mère, elle pourra faire son deuil et tout, ça fait tchèp. Mais regardez là, je sais pas si vous vous rappelez de Lina, c'est des ossements qui ont été retrouvés des années après et tout. Ça devait être un supplice pour les parents et tout. Donc franchement, là ça va tomber, je pense, d'ici 1 heure les filles de savoir si c'est elle ou pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute les filles. Sinon, devant les infos ou devant affaires conclues sur la 2, ça commence aujourd'hui, ça venait se terminer. Je commençais un dîner presque parfait, tout ça vers cette heure-là. J'avais mon petit goûter. Et genre vers 17h30,
les matonnes, c'est les matons, je sais pas comment vous appelez ça, les surveillantes. Elles venaient me déposer mon repas, tôt comme ça, mais c'est parce qu'ils... Et après, ils verrouillent ta porte. Et quand ils verrouillent ta porte, c'est jusqu'au lendemain. Et sachez que... Donc, pendant la journée, ça passe un peu parce que, genre, il y a du mouvement, c'est-à-dire, t'entends des voix, t'entends les gens qui parlent, t'entends les surveillantes qui passent, elles distribuent tes cantines, elles te disent si tu vas aller en promenade, bref, t'as des humains. À partir de 17h30, c'est une solitude absolue. Dans le noir, dans le brouillard. Non, mais vraiment, en gros, oui, vous êtes dans votre cellule, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que à partir de 17h30, plus personne ne passe vous voir, plus personne jusqu'au lendemain matin, 7h. Où ils viennent, ils vous disent Ben Shrif. Et tu te lèves comme ça. Debout. On a pour dire voilà. T'as des poubelles, t'as truc. Ils repassent et tout, bref. Mais et ça me fait. Et je sais pas, j'ai eu une envie de me prendre un petit chocolat chaud et tout. Voilà, je suis dans le mood comme ça. Donc c'est automatique, c'est comme ça. On enlève les vêtements, les chaussures. Et maman, faut qu'elle te parle. Maman, on enlève les vêtements, les chaussures, maman, faut qu'elle te parle. Tu sais, ce week-end, je vais emmener Sienna et Calice pour leur anniversaire. Ok? Oh, ça va être joyeux anniversaire, Sienna. Ok? Mais je vais pas te prendre, mon cœur. Tu vas rester chez Tata Camille. Avec Mia et Luna. Mia et Luna, vous restez avec toi. Tu vas dormir chez Tata Camille. Je sais que tu comprends tout ce que je dis. Ok, mon cœur? Donc, attends, je t'enlève les chaussures. Les chaussures. Donne les chaussures, on enlève. Viens t'asseoir. Assois ici. Coucou, mes amours. Fais-moi un bisou, maman. On va faire la douche. Là, on enlève ça. Allez, enlève. Ah, tu vois, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, putain, un bisou, tu m'as fait un bisou. Coconne. Vous connaissez la coconne. Et viens, on lui met allumez. Elle se déplace, la princesse. Elle a répondu. Écoutez, je vais juste dire, la nourriture, elle est prête. Écoutez, je vais juste dire, écoutez, elle va débarquer direct. C'est l'heure du miam miam. Maman elle a préparé le repas. À table. Oui, ma gourmande. Qui va s'asseoir à table? Qui va manger? Allez, va prendre ton assiette. Je sais que c'est pas très esthétique, le soutif qui dépasse et tout, c'est trop moche. C'est horrible, ça fait négliger et tout, mais vous voulez que je fasse quoi? C'est un dos comme ça. De base, il n'y a pas de soutif avec ça. Je vais l'enlever, les filles, mais vous allez voir, je vais perdre tous les 1 qui vont avec. À table, tout le monde. Je sers. Poulet, regarde le poulet. Jamais été très réglé, enfin vous le savez très bien. La seule chose qui leur a donné un vrai rythme, c'est de se faire garder. Genre la mam et tout, le fait de se réveiller tous ensemble en même temps et tout, ils ont tous le même rythme. Kono, elle a déjà mangé son assiette, les filles? Oui. Est-ce qu'il est bon mon repas? J'ai bu une bouteille entière. Ouais. Et j'ai vraiment trop mal au ventre. Oh bah mange quand même, ça va te faire du bien, ça va guérir ton ventre de manger. Cocono, deuxième partie, deuxième assiette, voilà. Parce que c'est une gourmande. Tu veux quoi? Bon mes poupettes, je suis contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Du coup le gâteau je le laisse à demain parce que en vrai demain je vais rentrer je pense à Paris vers 13h et tout. Ma princesse, mais 6h demain. 6h demain à minuit quand tu vas les tenues, les lunchbox, tout ça. Tout comme ça demain il a moins de choses à faire. Choquée. Un mois pile, c'est le 4 juillet. 4 et 5 juillet. Mes poupettes, le drop 2, il sort. Alors je vous explique, on fait de l'exclu aux poupettes du pop-up quand même. Et il sort sur le site le 6, Inch'Allah, le 6 juillet. Je vous fais tout ça en début du mois, puis vous avez votre paye, tout ça. Je me suis fait mal. Oh mon cœur. Tiens, oh, t'es invité tout pour moi, c'est bon, c'est bon. Ça va être en Chine en train de créer des cartables, ok? C'est caca, tiens. La deuxième, mes poupettes, c'est que j'ai envie de réunir une collection unique. Et donc, il y a trois raisons en vrai. Une collection vraiment décembre, les fêtes de fin d'année dans un chalet à Courchevel, les petits pulls poupettes. Et je suis même en train de faire un truc de fou avec ma maison d'édition pour le livre. Je suis en train de voir pour rajouter un chapitre au livre, un chapitre très important à mes yeux, avec une couverture, mes poupettes, spéciale fête, avec un petit bonhomme bonnet de Noël et tout. Une collection novembre-décembre pour Black Friday, tout spécial pour les fêtes. Je vais faire un pop-up Norly, un énorme pop-up Norly où il y a des coiffeuses spécialisées cheveux bouclés et texturés qui vous feront les démos des produits. Il y aura des bacs à shampoing, des bacs à coiffure pour vous les vraiment magnifiques, genre vraiment. Les filles, l'autre fois, je me suis fait terminer parce que mes enfants, ils ont utilisé la même truc de brosse à dents. Quel même truc? La même brossette. Je vais vous expliquer un truc. Quelle brossette?
Ça, je vous explique. Pourquoi? Je vous explique parce qu'il dit c'est pas hygiénique. Mais Poupette, ce jour-là, je rentrais d'un procès, j'étais épuisée. Enfin, d'un procès, enfin, vous avez compris. Allez, pose-toi un peu, pose-toi, toujours en train de devoir te porter et tout. J'étais épuisée psychologiquement. Mon fils, il parle à son frère. Tu dis quoi à ton frère? C'est pas encore son anniversaire. On se met tous d'accord maintenant de quelle tenue vous mettez. Ah oui, parce que les filles, maintenant. Moi, je veux mettre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je sors là. Attends, je vais vous dire les filles pourquoi je vous les filme plus le matin pour les préparer. Parce que chaque matin, c'est des pleurs maintenant. C'est des pleurs parce que leur tenue leur plaît pas. Des pleurs. Tiens, les cosettes, vous descendez. Tiens, tu descends tout. Tiens. Allez, On les met où nos affaires? Bah, c'est pas ça. Bah, oublie ça, on repose dessus. Je pense que dans 9 mois, nous aurons quelques bébés. Les filles, je vous jure, c'était ma sage-femme de. C'était ma sage-femme en prison, je vous jure, c'est vrai, les filles. C'est elle qui me faisait mes échographies, je suis choquée, ouais. Purée.